Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On a un internaute qui s'exprime sur le cas de Ousmane Diomandé. Voilà, donc il dit le coach Faye MS doit avoir pitié de Ousmane Diomandé et le faire jouer au moins 10 minutes par match. Voilà, depuis le penalty contre le Nigeria, il n'a plus joué. Voilà, et aussi il répond toujours présent au rassemblement. On a eu Odilon Kosono qui a eu sa chance après des erreurs, mais pourquoi pas Diomandé. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le coach Faye doit donner plus de temps de jeu à Diomandé? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'analyse de cet internaute? Et bon, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que Ousmane Diomandé a toujours répondu présent. Et comment est-ce que la gestion d'erreur s'est faite? Parce qu'on a vu Abakassila qui a fait le but contre le Maroc, qui l'a coûté une canne et une participation à la canne. On a vu le carton rouge de Odilon Kosono, malgré celui-là, il est toujours de retour. Est-ce que c'est pas le fait que Ousmane Diomandé soit un jeune joueur que pour le moment on le laisse apprendre des autres, mais quand on regarde aussi Ousmane Diomandé, c'est quelqu'un qui est titulaire indiscutable dans un grand club en Europe, le Sporting de Portugal. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Faye doit le laisser jouer, écrivez en commentaire et ça, on va être vraiment content de voir vos réactions. Ben, il aurait fallu que vous fassiez ça un peu plus tôt. Bon, passez votre diplôme d'entraîneur, après vous prenez ma place. Ah bon? Merci. Merci pour... Voilà, fait que là, voilà, le coach Faye MS a mal fait de répondre ou il a bien fait. Voilà, donc c'est quelque chose de controversé. Et il y a certains internautes qui ont dit qu'il a mal fait de répondre aux journalistes. Et il y a d'autres aussi qui disent qu'il a bien fait de répondre aux journalistes. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Sachez que aussi MS Faye, c'est un homme, il ne peut pas être parfait à 100%. Voilà. Et les gars, il insistait sur les questions. C'est vrai que c'est un journaliste, il fait son travail, mais bon, faut pas vraiment agacer l'entraîneur. Voilà. Donc, une fois que l'entraîneur s'est agacé, il est dos au mur, il va répondre. Voilà. On sait tout ce que ça a été une de ses faiblesses, mais pourquoi insister là-dessus? Bon, c'est ça. Aussi, Faye MS aussi, il a mal répondu à la personne. Voilà. Donc, bon, il aurait dit sans commentaire. Mais s'il dit sans commentaire, les gens vont dire que non, il y a quelque chose qui se reproche. Voilà. Donc, tout ce qu'il va dire, il sera jugé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a mal fait? Comment est-ce qu'il aurait pu réagir face à cette question? On aimerait bien le savoir parce qu'on est beaucoup dans ce genre de situation où tout le monde nous regarde. Ils attendent une réponse, que ce soit bien, que ce soit mauvais, mais une réponse qui va créer de la controverse. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le compte éliminatoire de la CAN 2025 en deuxième journée, le Tchad va affronter la Côte d'Ivoire. Mais ça ne sera pas au Tchad, ça va être au Cameroun. Donc les éléphants sont en salle en train de s'entraîner, comme on le voit dans les photos. Et après, ils vont aller s'entraîner au stade Amadou Ahidjo. Voilà, donc on est en terre camerounaise, on est en terre de la belle famille. Donc on espère que la belle famille va nous soutenir. De toute façon, c'est un match extérieur et tout ce qu'on demande aux éléphants, c'est de gagner au moins 4 buts d'écart cette équipe du Tchad. Voilà, donc le travail, rien que le travail, il n'y a que ça qui va nous permettre de gagner le match contre ce Tchad. Voilà, donc en tout cas, on va voir. Et aussi, on espère aussi que l'entraîneur va vraiment faire tourner l'effectif. Hein. On va peut-être voir le nouveau gardien, Mohamed Kone, à l'œuvre. Ou aussi, peut-être on va voir aussi Ousmane Diomandé. On va voir peut-être Willy Boli. On va voir le milieu Mohamed Diomandé, Mauro Angeles à l'œuvre. Aussi, on va voir soit la Telate ou, comment il s'appelle, Christian Kwame ou Grasso en tant qu'attaquant de pointe. Donc, qu'est-ce que vous planifier. Bon, on peut pas planifier, mais bon, Paris qui va jouer, qui va être titulaire durant ce match. Donc, écrivez en commentaire, ça va nous faire plaisir. On apprend que deux clubs sont attirés par Ghislain Konan. On sait tous que Ghislain Konan a résilié son contrat avec Al Nassr. Il a été prêté la saison passée par Al Nassr dans un club arabe que j'ai oublié le nom. Et Ghislain Konan a résilié son contrat. Donc, du coup, il a quitté l'Arabie Saoudite. Et il y a deux clubs qui sont vraiment intéressés par lui. Donc, le premier club, c'est le Başakşehir, voilà, Istanbul Başakşehir. Et le deuxième club, c'est le Sporting Club d'Angers. Voilà, donc le Başakşehir, ils étaient une fois champion de Turquie. Et je pense que c'était dans 4 ans, 3-4 ans auparavant, où ils ont joué contre Barcelone et puis ils ont gagné Barcelone aussi. Du coup,
Ensuite, le Sporting Club d'Angers. Voilà. Pour moi, je privilégierais un club en France où c'est beaucoup plus médiatisé que ces clubs turcs. On voit un peu ce qui arrive aux joueurs africains qui jouent dans ces championnats. On voit ça. Donc, on va suggérer, on espère que le Sporting Club d'Angers va finaliser le transfert et c'est lui qui va remporter Ghislain Conan. Donc, beaucoup de courage et bonne chance dans ta future aventure. Et vous, que pensez-vous entre le Başak et puis le Sporting Club d'Angers? C'est quel club qui va aller mieux à notre cher Ghislain Conan? Voici la liste d'un internaute. En fait, l'internaute a envoyé cette liste. J'ai pris ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'était particulièrement intéressant. Donc, j'ai voulu qu'on en parle. Voilà. Emmanuel Lat en pointe. Adengra et Amad Diallo sur les ailes. Béni Traoré en 10. Kissi et Siri comme milieu récupérateur. Opéré, Indika, Agbado et Sengo. Voilà. Bon, si on veut vraiment gagner le match contre le Gabon, cette liste a l'air correcte. Voilà. Maintenant, si on veut faire tourner l'effectif, je pense que on peut peut-être reposer Indika, parce que Indika et Diomandé, les gars jouent pratiquement sur le même poste, et puis peut-être Diomandé avec Kosonou ou Willy Bouli. Bon, voilà. Donc et puis Gela Doué va jouer, et puis Yaya Fofana va se reposer pour qu'un autre gardien puisse jouer. Voilà. Mais bon, c'est un match très important. Il faut avoir beaucoup de points d'avance. Donc, je pense que le coach Faye MS va essayer de mettre son 11 de départ. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Oh oui. Il y a eu à Abidjan un tournoi des talents FIFA. Voilà. Et puis, l'équipe ivoirienne a pris. Voilà. Nos éléphantos cadets, c'est-à-dire les gens de moins de 17 ans, ont gagné. Bon, ils ont gagné pratiquement tous les matchs. Hein. Donc, c'est un bilan très très impressionnant. Ils ont joué 3 matchs, ils ont fait 3 victoires. Il y a un match où ils ont fait 2-2, mais ils ont allé au tir au but, ils ont gagné. Donc il n'y a pas de champion officiel pour ce tournoi en fait. Donc ils sont champions officieux parce qu'ils ont remporté tous les matchs et ils ont clôturé en beauté. Ils ont gagné qui? Ils ont gagné le Maroc 2-0, une victoire au stade municipal de Benjerville. En tout cas, on ne fait que dire félicitations à nos jeunes talents. Ils font la fierté de toute une nation. Et puis bon. Beaucoup de questions se posent. Hein. Voilà. Est-ce que la relève est vraiment assurée? Qu'est-ce que vous pensez de ces performances de ces joueurs? Quel joueur qui vous a plus impressionné? Est-ce que ce succès annonce un avenir radieux pour notre équipe nationale? Et puis, comment est-ce que l'équipe, la fédération en fait ivoirienne peut capitaliser cette réussite pour le développement du football ivoirien? Donc, ce sont des questions que je vous pose et vous devez me répondre en commentaire. Voilà. Donc, merci. Donc, cher ami, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, on va essayer de faire l'avant-match des éléphants. Et aussi, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et surtout partager. On est aussi disponible sur Facebook et puis TikTok. Il suffit qu'à chercher MVP Foot. Voilà. Donc, merci et puis passez une agréable soirée.